البرايا الجاي شايق بالتجاني. Et qui ne cesse de nous augmenter, Masha'Allah, Da'iman, Alhamdulillahi, par ses grâces, Alhamdulillah, si innombrables. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous demandons donc, Alhamdulillah, qu'Allah, Masha'Allah, récompense pour nous et augmente, élève davantage à notre sabab, celui-là même. Alhamdulillah, grâce à qui nous, Inch'Allah, découvrons ou nous abreuvons, Alhamdulillah, en l'occurrence notre maître, notre bien-aimé Cheikh Moulana Cheikh Baye Al-Khari Bachili. Alhamdulillah, nous demandons qu'Allah l'accorde une très longue vie et une santé de fer. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Demandons qu'Allah mette la baraka au sein de sa famille Zahiran ou Batinan, et qu'Allah mette la baraka au sein de ses disciples, au sein de tous ses bien-aimés partout où ils sont dans le monde. Alhamdulillah. Et donc, nous demandons qu'Allah nous fasse bénéficier des grâces qui émanent de l'assise, et ainsi qu'à tous les disciples qui, de loin, suivent, Inch'Allah, nous suivent, mais qui sont de tout cœur avec nous. Inch'Allah, qu'Allah renforce les imams, qu'Allah renforce, Inch'Allah, les mahabba, les sincérités, Inch'Allah, à travers les barakas et les grâces qui découlent de ces assises-là, alhamdulillah. Inch'Allah, c'est le retour de notre bien-aimé Cheikh, Inch'Allah, qui était à un moment donné au Sénégal, depuis qu'il est venu avec les fatigues des voyages, Inch'Allah, alhamdulillah. Aujourd'hui, c'est la daïra. On va lui donner le micro, Inch'Allah. Il va nous édifier comme à l'accoutumée, Inch'Allah, avec, à travers les livres de notre maître, Moulana Cheikh Ibrahim Niass, alhamdulillah. Demandons que tout ce qui sera dit, qu'Allah nous aide avec les bons entendements, chacun avec son niveau, qu'Allah nous aide avec l'entendement possible et les plus élevés, afin que nous puissions, Masha'Allah, bénéficier toujours de ces enseignements-là. Nous demandons qu'Allah nous accorde plusieurs vendredis, que cela ne soit pas notre dernier vendredi. Inch'Allah, le voyage aussi qu'on va effectuer demain, Inch'Allah, nous demandons qu'Allah facilite et qu'Allah nous y amène avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et nous ramène avec Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va donner le micro à Cheikh. Inch'Allah, il va nous édifier. Et on va demander qu'Allah nous montre tous la semaine prochaine, tous dans l'augmentation divine. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliha. قدره حق قدره مدى العظيم صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous implorons Allah qu'il accorde sa paix et son salut au milieu des créatures, Sayyidil Wujud, Sayyidil Nawahin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combler de ses grâces et de ses miséricordes à notre maître Abi Abbas, Moulaya Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Sharif Rajallahu anhu, de récompenser pour nous le secret des réalités divines, Abi Ishaq, Sahib al-Fayda Tijani, Moulaya Cheikh Ibrahim Niass, qu'Allah récompense pour nous notre porte en Allah, en Rasoul, en Cheikh Tijani, en Moulana Ibrahim, Kamilul Asri, Madadul Zamani, Aynul Zamani, Khalifatullahi fil Ardi, Moulaya Cheikh Ibn al-Khayri, wa nafana Allah barakatihi. Allah récompense pour nous, Masha'Allah, notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituelle, Moulaya Cheikh Namanjay, qu'Allah l'accorde longue vie et santé, il maintient longtemps parmi nous. Ainsi qu'au Khalif international de la Faïda, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, c'est que l'imam de la Khadra, Cheikh Tijan Ali Sissé,
ainsi qu'à l'ensemble des enfants de Maulana Cheikh Ibrahim et toute sa descendance, de Cheikh Tijani, de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, partout ils se trouvent dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, qu'Allah agrée notre jama, qu'Allah bénisse notre jama, qu'Allah élève notre jama, zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirati. Alhamdulillah, nous félicitons toute la jama, mashallah, en tous ces événements très élogieux qui nous ont précédés, alhamdulillah, mashallah. Nous étions partis célébrer, mashallah, le Taïba Niassène. À cette occasion, alhamdulillah, à répondre aussi à l'invitation de nos frères, mashallah, du Sénégal, c'est de Koungheul, le Cheikh Moustapha Badiane, avec son Mauloud qui a été une très grande réussite, mashallah. Le Mauloud aussi de notre frère et bien-aimé, la Jama de Tambacounda, de Cheikh Mohamed Samba Diaw, mashallah, qui a fait honneur à la Côte d'Ivoire cette année, étant des invités d'honneur de cette Mauloud, qui nous ont très bien reçus et très bien honorés aussi, alhamdoulilah. Nous demandons qu'Allah les récompense au meilleur des récompenses, alhamdoulilah. Et mashallah, ils ont fait un giga Maulid, mashallah. Nous le félicitons pour toutes ces réussites-là, alhamdoulilah, et que l'année prochaine soit meilleure et que personne ne manque au rendez-vous. Ainsi que, mashallah, nous félicitons Maulana Tcherno. Tout ceci se passe à Baraka. Et la réussite de Taïba Niassène de cette année aussi, alhamdoulilah, mashallah, qui a été une très grande réussite avec la présence effective et la bénédiction de Maulana Cheikhul Khayri. Et mashallah, on était éblouis de lumière, de grâce et de miséricorde ce jour-là. Alhamdulillah, mashallah. Demandons à Allah toutes ces lumières qui se sont manifestées, qu'Allah nous en accorde tous, qu'Allah fasse que ça soit une ziyara, un pèlerinage accepté et agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, et que le retour soit une umrah acceptée pour toute la jama, qu'Allah accorde tout le monde les mérites et les grâces de cette ziyara, Bidjaï Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit une source qui va dissiper toutes nos difficultés, qui va guérir tous nos maux, qui va nous élever dans les stations et les sphères les plus élevées, qui va faire de nous des disciples modèles, des disciples dont les maîtres sont fiers d'eux, comme nous sommes fiers d'être leurs disciples. Qu'Allah fasse ça pour nous. C'est ainsi que, mashallah, nous avons réussi aussi le Ismu Taïba, mashallah, qui faisait la collecture, mashallah, de tous ces événements-là, et qui a été une très grande réussite sur tous les plans. À l'occasion de féliciter Tcherno et toute la Jamiatul Hamadouna, mashallah, internationale. Alhamdulillah, mashallah, nous disons Ilal Amam et bonne continuation. Alhamdulillah, nous sommes venus avec toutes ces grâces et bénédictions. Nous demandons qu'Allah en accorde chacun d'entre nous pleinement, qu'Allah accepte pour tout le monde, qu'Allah agrée tout le monde, mais que personne ne nous en dépasse. Donc, alhamdulillah, nous allons continuer. Demain, Inch'Allah, c'est Divo, c'est le Maulid de Divo. Les événements continuent. Alhamdulillah, Inch'Allah. Ce qui s'est manifesté là-bas, c'est ce qui continue de se manifester ici. Parce que là-bas, on a fait le Maulid de Koungheul le 30, et puis le 31, on est allé faire le Maulid de Tambacounda. Ici aussi, c'est la même chose. On va faire le Maulid de Divo la nuit du 23 au 24. Et le 25, on va aller faire le Maulid d'Abidjan, Yamoussoukro, donc de la Jama de Cheikh Abdoulaye Sandin. Donc ça, nous remercions Allah pour toutes ces manifestations et qu'Allah accorde beaucoup de réussite, beaucoup de baraka, beaucoup de succès à tous ces événements-là
et nous n'avons aucun doute, Inch'Allah, Dieu va le faire. Ceux qui vont faire le déplacement, qu'Allah les protège et veille sur eux de l'aller comme le retour, avec un agrément total, avec beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions, Inch'Allah Ta'ala. Nous n'avons aucun doute, Inch'Allah, Dieu va le faire. Alhamdulillah, nous continuons sur les enseignements de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, sur son livre intitulé Tafsiratul Anam, Al-Ilm Huwal Imam. Il dit que, Masha'Allah, la connaissance est l'imam et le guide de toutes choses. Toute chose sans la connaissance, Masha'Allah, c'est comme c'est vain. Donc, il est en train de nous montrer l'importance de la connaissance. Donc, voilà. Là où nous sommes arrivés aujourd'hui, il parle des hadiths relatifs au mérite des ulémas et des apprenants. Donc, Inch'Allah, c'est ce passage-là qu'on va lire aujourd'hui, Inch'Allah, et développer. Je pense que si on reviendra, on aura le temps de reprendre le livre, Inch'Allah, et de commenter, Inch'Allah, chapitre par chapitre, thème par thème, Inch'Allah Ta'ala. Donc, il dit ce qui est rapporté dans les hadiths à ce sujet repose sur plusieurs aspects, dont les suivants. Le premier aspect, Tabit rapporte d'Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque veut voir les affranchis d'Allah de l'enfer, qu'il regarde les apprenants. Celui qui veut voir ceux qui sont affranchis de l'enfer, ce dont Allah a privé de l'enfer, n'a qu'à regarder les élèves. Les apprenants veut dire les élèves, les mourides, ceux qui apprennent la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Baye a précisé ça, dit que toutes les connaissances sont valables, toutes les connaissances sont bonnes, toutes les sciences sont bonnes. Mais dans le Coran, si Allah parle des ulémas, des savants, des sages, Allah parle des connaissants en Dieu. Quand il parle des connaissants des ulémas, il parle des connaissants en Dieu. Et Allah dit dans le Saint-Coran, en réalité, seuls les ulémas qui craignent Allah. Donc là, il parle des connaissants en Dieu. En réalité, il parle des arifina billah. Et dans les hadiths, on va comprendre que c'est de cela il parle réellement, malgré que toutes les connaissances sont bonnes. Car même pour rouler un vélo, si tu n'as pas appris à le rouler, tu ne pourras pas t'en servir. Donc, toute chose, il faut apprendre pour pouvoir être maître de cela. Mais en Dieu, si on parle, la meilleure des connaissances, c'est la connaissance d'Allah. Car c'est l'objectif ultime, le but ultime de notre création. Allah nous a créés pourquoi? Pour qu'on le connaisse. Dit kuntu kanzan lam ukhaf, j'étais un trésor méconnu. Fa akhbabtu an ukhafa, j'ai désiré être connu. Fa khalaqtu khalqan, j'ai créé la créature. Donc pourquoi Allah a créé la créature? Pour qu'il soit connu. Donc c'est pour ça la connaissance est au-dessus de tout. Et on va le démontrer par ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah. Donc, il dit, je jure par celui qui détient mon âme, celui qui n'a pas besoin de juger, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas d'apprenant qui se déplace à la porte d'un alim sans que Dieu ne lui prescrive pour chaque pas franchi une adoration d'un an et construit pour lui, pour chaque pas, une cité dans le paradis. Celui qui va vers un alim juste pour aller apprendre, comme ceux qui viennent chaque jour prendre les dars du jour, ceux qui vont chez Tcherno chaque jour, félicitons Tcherno, par lui on a eu toutes ces grâces-là, parce que c'est lui qui nous a inculqué cela. Chaque jour après la Wajifa, il y a dars. Donc tous ceux qui se déplacent pour aller apprendre, chaque
pas affranchi, Allah les inscrit, Allah les précise pour chaque pas affranchi une adoration d'un an. Quelle miséricorde, quelle grâce, quel bénéfice. Et construit pour lui, pour chaque pas, une cité dans le paradis. Pour chaque pas qu'on se déplace pour aller juste prendre des leçons en Dieu, apprendre en Dieu, avoir la marifa. Ça, on gagne cela. Il dit, il marche sur la terre pendant que celle-ci implore le pardon en sa faveur. Quand l'apprenant, l'élève, le mouride, le talibé marche sur la terre pour aller apprendre, il dit que la terre implore le pardon de Dieu pour lui. La miséricorde d'Allah. Il se lève matin et soir étant pardonné. De chaque jour, matin et soir, il est pardonné. Et les anges témoignent qu'il est parmi les affranchis de l'enfer par Allah. Et tous les anges témoignent que ce talibé-là, ce mouride-là, il est parmi les affranchis de l'enfer d'Allah. Et ça, c'est le prophète qui a dit, il jure par celui qui a son âme entre ses mains. Et le prophète n'a pas besoin de jurer, mais pour montrer tellement que c'est authentique, tellement que c'est vrai, tous ces faveurs-là, toutes ces grâces d'Allah, qu'Allah a accordées aux mourides. Il dit le deuxième aspect, il est rapporté d'Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque cherche la connaissance pour d'autres fins qu'Allah, il ne mourra sans avoir accédé à la connaissance et qu'elle devienne pour Allah. Si quelqu'un se lève, le prophète sallam a dit, quiconque cherche la connaissance pour d'autres fins qu'Allah, il ne cherche la connaissance que pour Allah. Donc, il ne cherche que la connaissance qu'en Dieu. Il ne cherche qu'à connaître Allah. Il ne mourra pas sans atteindre son but. Il aura la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, c'est pourquoi il ne mourra sans avoir accédé à la connaissance et qu'elle devienne pour Allah. Cette connaissance sera pour Allah. Donc, il continue en venant sur celui qui est en quête de connaissance pour Dieu. لا إله